Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cet entretien sur VOA Afrique. Je vous amène une fois de plus en République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public le 29 novembre dernier, le comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a annoncé qu'elle suspendait sa participation au sein de la plateforme des confessions religieuses, plateforme qui est notamment chargée d'élire le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Cette décision intervient après celle des églises du Christ au Congo et cessé de suspendre aussi sa participation à la plateforme à cause des dissensions avec 6 autres confessions religieuses qui avaient porté leur choix sur Denis Kadima comme président de la CENI, que les catholiques et les protestants jugent très proche du président Félix Tshisekedi. Quelques jours après, les 6 autres confessions religieuses se sont réunies pour élire l'évêque général Dodo Kamba, président des églises du réveil de la RDC, comme le nouveau président de la plateforme confession religieuse. Ce poste qu'occupait jusque-là la très puissante église catholique. Je reçois donc pour vous le nouveau président de cette plateforme, l'évêque général Dodo Kamba, qui est en direct avec nous depuis North Carolina aux États-Unis. Évêque général Dodo Kamba, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter de venir dans cet entretien sur VOA Afrique. Alors la toute première question, vous venez d'être élu par vos pairs comme président de la plateforme des confessions religieuses. Quel est votre sentiment? D'abord, c'est un sentiment de responsabilité, je dirais, mais aussi d'étonnement en même temps. Il faudrait que je me limite là. Qu'est-ce qui vous étonne? Ah non, mais jusqu'où mes pères sont allés croire à ma personne, ça m'étonne quand même. Mais vous arrivez, si on peut considérer aujourd'hui que vous êtes président de la plateforme des confessions religieuses qui est donc en charge notamment du choix des animateurs, en tout cas du président de la CENI, ça peut être quand même une très lourde responsabilité dans les contextes actuels, n'est-ce pas? Oui, je peux le dire. Aujourd'hui, vous êtes donc président, élu par vos pairs, parce que l'Église catholique, la CENCO et les CC se sont retirés. Mais la question que j'aimerais vous poser, que vaut cette plateforme aujourd'hui sans la CENCO et les CC qui ont suspendu leur participation à cette plateforme? Non, mais je dirais que la plateforme existe, ça fait 30 ans de cela. Et il y a des dispositions dans notre Bible, s'il faudrait les dire comme ça, c'est notre charte qui constitue carrément une Bible pour les chrétiens, Coran pour les islamistes et une constitution pour une nation. Et c'est à ça que nous nous attelons. Et il y a des dispositions prévues pour la sortie d'une confession religieuse. Et comme ça a été le cas pour les deux, c'est que la plateforme continuera à exister et puis elle continuera avec sa mission. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que vaut cette plateforme aujourd'hui sans la CENCO et les CC? C'est valu. Pardon? C'est qu'elle a toujours valu. Mais c'est pas la même chose parce que les 2 grandes confessions religieuses ne sont plus dans cette plateforme. Il ne reste que vous et les 5 autres. C'est quand même pas la même chose. Écoutez, je pense que ce qui constitue la plateforme, ce n'est pas la forme, mais c'est les fonds. C'est-à-dire les prérogatives, la mission, la charge restent la même. Et la corporation, les décors, peut changer à n'importe quel moment. Mais le fond restait le même. La mission et la charge restent la même. C'est ce qu'on saura dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, continuer à gérer cette plateforme sans la CENCO et les CC?
Sans trop me prévaloir, je dirais, par la grâce de Dieu. Nous pensons que la plus bonne chose qu'un chrétien peut avoir dans son fonctionnement, c'est le fait de croire aux autres et de ne pas sous-estimer aucun. Et c'est un défaut pour des personnes qui sous-estiment les autres. Je ne souscris pas dans ça, ce qui fait que, humblement, je pense que si j'ai pu tenir, si j'arrive à gérer aussi notre institution, je ne pense pas que la différence soit beaucoup plus grande. Et nous allons nous y atteler, nous y arriverons. Comment est-ce que ce choix s'est-il passé? Est-ce que vous avez postulé comme candidat à ce poste ou vos pairs ont pensé que c'est vous? Comment ça s'est passé? Il y a eu une méthodologie employée et la désignation. Et les options ont été levées et puis bon, on en est arrivé là, mais j'étais pas sur place. Sauf que j'ai été informé, j'ai été contacté, j'ai donné mon avis. Ben voilà, c'est arrivé. Et vous avez accepté de devenir président de cette plateforme. Tout à fait. On apprend que votre statut, à moins que je me trompe, hein, de cette plateforme, dit que le président de cette plateforme doit venir de la Cinco et que le vice-président devrait venir de l'ECC. Mais d'où vous tirez votre légitimité pour être aujourd'hui président de cette plateforme? Parce que vous êtes ni de la Cinco, ni de l'ECC. Nullement cette disposition. Ça n'existait pas dans notre charte. Et ça a été peut-être des prétentions que beaucoup de gens nous ont données lors des tractations à la désignation des animateurs de la CENI, mais on n'a pas ces dispositions dans notre charte, nullement. Mais d'où est-ce que vous tirez, vous, votre légitimité? Par le fait d'être membre dans cette corporation, au même titre que les autres chefs des confessions religieuses représentant chacune des confessions. Évêque général Dodo Kamba, beaucoup disent hein, que l'Église catholique, c'est quand même, on l'appelle même la très puissante Église catholique. On connaît le poids de l'Église catholique. Nous connaissons le poids de l'ECC en République démocratique du Congo. Ne vous sentez pas un tout petit peu être devant voilà, ces deux grandes puissances et que vous ne puissiez pas vraiment mener les choses telles qu'elles doivent se faire et que vous êtes en train de faire un coup de force? Non, nullement. Comme je le dis, il faudrait que j'y revienne parce que on a été renversé. Personne, je ne fonctionne pas dans la logique des ratiboiseurs. Je suis dans une simplicité d'esprit. Humblement, nous avons dit que nous sommes venus à cette responsabilité parce que ceux qui s'y trouvaient ont trouvé bon de pouvoir se retirer et nous leur concédons cela, c'est tout à fait normal, c'est de leur droit. Et remplir cette tâche, c'est un sens de responsabilité et des craintes de Dieu en même temps, parce que nous ne pouvons pas laisser les choses aller dans ce sens. Je pense que pour le reste, c'est pas question de mesurer la taille d'une confession de qui que ce soit, mais je dois avouer et reconnaître en même temps, s'il faudrait parler en termes du travail, que la hauteur de mon prédécesseur, pour ce qui me concerne, elle n'a pas été la moindre. Hein. C'est une taille qu'il faudrait forcément considérer par rapport à ses responsabilités. Je parle du président de la Cinco. Donc, du coup, remplir cette tâche après lui, je sais que c'est pas la moindre des choses. Et comme je lui dis, m'attacherai à répondre à ce qu'il faudrait répondre comme question et responsabilité. D'autant plus que j'ai eu à travailler un tout petit peu avec eux et j'ai vu sa manière de faire les choses que j'ai apprécié à sa juste valeur. Donc, humblement, je ne voudrais pas beaucoup trop euh, parler de ce que je pourrais apporter, mais je pense que, comme je le dis,
humblement, nous allons faire quelque chose et vous allez juger après. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils s'étaient retirés, mais dans leur communiqué, ils n'ont pas dit qu'ils se sont retirés. Ils ont suspendu leur participation à la plateforme. Quelle démarche, vous, en tant qu'homme des dieux, entre vous, avez fait, comme on dit, pour rappeler à la table des négociations les frères qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont décidé de suspendre leur participation? Non, sauf mauvaise interprétation de fait, mais il n'y a pas une disposition de suspension des participations aux plénières ou aux activités de la plateforme dans notre charte. Cette disposition n'existe pas. Il n'existe qu'une possibilité de pouvoir se retirer en cas d'une volonté qui naîtrait d'une confession. C'est ce que nous avons constaté malheureusement. Mais dire que ils ont suspendu leur participation, je ne voudrais pas établir les choses de cette façon parce que cette disposition. Mais c'est ce qu'ils ont dit, hein. Ils ont dit qu'ils ont suspendu leur participation, ils se sont pas retirés. Non, malheureusement, cette disposition n'existe pas. D'autant plus que ils n'ont pas donné des raisons aussi claires à nous autres membres de cette plateforme, d'autant plus que ils en avaient la responsabilité à la tête. Je ne voudrais pas rentrer dans cette logique, c'est qu'on aura à reprocher à quelques-unes d'entre nous, comme confession religieuse, ça ne doit se faire qu'à l'interne. Je me sens gêné de pouvoir discuter sur cette question sur le plateau de télévision, excusez-moi. Donc je suis respectué, et je pense qu'ils savent que cette disposition n'existe pas, et s'il faudrait en parler, c'est en interne. Mais pour l'instant, sachez que la plateforme doit avoir vie. Vous savez, je crois à la fin d'une vie, mais je ne souscris pas pour l'euthanasie. Mais quand vous dites qu'il y a, voilà, ils savent pourquoi ils sont partis, vous savez également pourquoi ils sont partis. Ils n'ont pas apprécié la façon à laquelle vous, les 6 confessions religieuses, avez choisi Denis Kadima comme président de la CENI. Ils l'ont fait savoir. Et vous avez tenu jusqu'à la fin, malgré leurs propositions, que ce soit toujours Denis Kadima. N'est-ce pas là un forcing que vous avez fait qui les a poussés quand même à se sentir un peu lésés, non? J'ai beaucoup de respect pour mon prédécesseur, le président de la CENCO, et d'ailleurs j'ai toujours voulu à ce que l'on prenne en compte ces déclarations pour ne pas les interpréter abusivement. Vous suivrez c'est sa déclaration récemment. Il a parlé des divergences par rapport à nos points de vue qui étaient opposés entre nous, mais et après il a dit clairement que la page était tournée. On devait regarder à une même direction face aux enjeux de l'heure. Je crois que cette question ne pourra pas se discuter sur le plateau de la télévision. Et je répète pour dire que ce qu'il y a à nous reprocher entre nous en tant que confession religieuse pour le respect de notre charte et des valeurs que nous évoquons dans l'article 8 de notre charte. Et on ne saura pas ici sur le plateau nous dire des choses, nous jeter des pamphlets. Jusqu'ici, je dis que la plateforme continuera à exister et à remplir ses fonctions, et les confessions qui ont pris du recul, elles se ressaisiront, je pense, dans les jours à venir, et ça ne devra pas en principe poser problème parce que c'est une disposition qui se trouve dans notre charte. Tu sais que je revienne. Alors, si on voit ce qui se passe dans votre plateforme de confession religieuse, je pense que la raison pour laquelle on vous a choisi, vous, en tant que plateforme confession religieuse, de choisir les animateurs, notamment le président de la CENI, c'est parce que on sait que vous êtes l'église au milieu du village. On sait qu'entre vous, hommes des dieux, c'est facile de vous entendre. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent « Mais même vous, les hommes des dieux, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, alors qu'allez-vous reprocher aux politiciens ?»
Non, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. On se met ensemble. Mais dans chaque organisation, il ne manque pas des divergences de point de vue. Et sur ce, je dis que ça dépend de la méthodologie de régler ou de réguler des situations ou des petits conflits qui peuvent se trouver entre les humains, entre les organisations. Mais je ne voudrais pas ici dire que voilà, nous sommes divisés, nous sommes plutôt de points de vue différents Et et qui finiront par... vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Depuis toujours, depuis que votre plateforme existe, chaque fois qu'il faut choisir un président de la CENI, vous n'arrivez pas à trouver un consensus. Je me permets de dire que ce sont le méandre que l'on peut trouver dans des organisations. Mais nous n'en sommes que à la troisième expérience. Je crois que il faut nous donner un peu plus de chance. Je pense que dans l'avenir, cette question sera réglementée. Et il se peut qu'il y a eu, ou il va y avoir 3 élections en République démocratique du Congo, et les 3 cycles électoraux, vous ne vous êtes jamais mis d'accord sur le choix du président de la CENI. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps qu'on vous retire justement cette responsabilité? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée, parce que je peux le dire pour ne pas nous comparer aux autres composantes. Il y a eu pas mal de divergences, je l'ai toujours dit, mais c'est question de pouvoir nous donner un peu de temps. Je crois que nous en avons besoin. Nous y arriverons à une convergence de pensée, d'idées, je le crois. Nous avons besoin tout simplement de temps. Aujourd'hui, nous retirer cette responsabilité, et ce serait pas d'abord légal, d'autant plus que la loi organique n'a pas prévu cela, mais je crois que ça demandera ce qui est des moments de discussion un peu plus franches qui nous permettront de rassembler des idées et de sortir dedans des dispositions qui vont par la suite prévenir ces genres de soucis. Évêque, aujourd'hui que les 2 confessions religieuses, la Synco et l'ECC, ont suspendu leur participation, maintenant que vous arrivez à la tête de cette plateforme, qu'est-ce qui vous anime comme sentiment? Est-ce que vous vous dites, on va faire en sorte qu'ils reviennent à table pour continuer à discuter, ou vous vous dites, ils peuvent partir, nous on peut continuer le travail sans eux, de toute façon, on sait faire ce que eux ils peuvent faire. C'est quoi le sentiment le plus proche? Le plus proche des sentiments, c'est de m'efforcer, de travailler pour faire entendre ma voix auprès de mes pairs. Quand je parle de mes pairs, je ne vois pas les 5 autres, je parle de nous tous, disons, de toutes les valeurs qu'incarne la Synco et les CC. Je pense que ma démarche la plus déterminante dès l'entrée des jeux sera de pouvoir les atteindre et obtenir au besoin le retour, si cela peut être possible, et au pire des cas, maintenir les entretiens qui nous permettront d'avancer le pays, ne serait-ce que pour des questions qui coupent pour l'intérêt de la nation. Ce qui se passe dans la plateforme des confessions religieuses, évêque, c'est aussi de voir que c'est un départ pour le processus électoral, pour les élections qui pourraient avoir lieu, qui auront lieu en 2023. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec justement cette mésentente au niveau des confessions religieuses, que c'est déjà un mauvais départ pour le processus électoral? Non, c'est un malaise, comme je le dis, mais je ne pense pas que ça puisse tout simplement constituer un problème, d'autant plus que il y a plusieurs composantes, il faudrait l'admettre. Il y a également plusieurs organes qui concourent pour la bonne tenue des élections dans notre pays. Donc, notre rôle à jouer, nous allons
bien faire, nous allons le remplir correctement et je pense que les autres organes vont également concourir. Et aujourd'hui, je dis que nous pouvons avoir quelques soucis dans nos relations en tant que confession sœur, mais cela ne dit pas que nous allons terminer la session avec ça, ou jusqu'à ce qu'on arrive aux échéances. Cela ne dit pas que nous resterons divisés. Alors, vous êtes déjà divisés parce que vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, c'est vous qui avez pris la tête. Et si les confessions, les catholiques reviennent et disent donnez-nous notre, on revient, voilà, tout est ok maintenant. Seriez-vous prêt à leur remettre leur tablier de président? Vous savez que ça fait 30 ans que la plateforme des confessions religieuses existe. D'ailleurs, il a été prévu lors de prochaines plénières. Et ça a été prévu qu'il y ait question de travailler sur le bureau de la plateforme. Et dans la charte, c'est prévu 3 ans pour celui qui doit être à la tête de la plateforme. Ça fait 30 ans que l'Église catholique est restée à la tête et laissée à la vice-présidence. Donc, ça a été prévu que cette question soit réglée de cette façon. Donc, si jamais il revenait que cela nécessitait à ce qu'on en parle, ils savent par où on doit commencer. Ça ne devra pas poser de problème, en principe. Beaucoup de gens, il y a des gens qui pensent que vous êtes à la merci du pouvoir, vous travaillez pour le pouvoir en place, vous êtes manipulé par le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là, vous, les 6 confessions religieuses? Ils sont libres de penser, mais peut-être qu'ils ont tort, je dirais. On n'est pas lésé qui que ce soit. Nous travaillons pour le bien de notre peuple. Nous ne sommes pas ce qu'ils pensent, malheureusement. Et nous ne travaillons pas pour le pouvoir en place. Nous travaillons pour le bien de notre pays, mais nous collaborons avec l'État congolais et le pouvoir en place, en tant que partenaire, selon que la loi le dit et la constitution de notre pays. Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui vous reprochent, évêque, d'être vous, les 6 confessions religieuses, à la base de la crise autour du choix des personnalités qui gèrent la CENI, du président de la CENI? Non, cette question a été déjà traitée. Nous ne sommes pas à la base. Nous avons rempli notre tâche patriote et c'est ce que nous avons fait. Et à moins qu'on nous reproche aujourd'hui d'avoir mal fait, de répondre à une question, à une demande qui nous a été lancée par l'Assemblée nationale, et je ne vois pas pourquoi on nous traiterait de cette façon. Je crois que la plupart des personnes comprennent et aujourd'hui que ça a été tout simplement un devoir civique et que nous avons été choisir judicieusement les personnes qui devaient remplir leurs tâches, et c'est ce que nous avons fait, et qu'ensemble, avec même les 2 autres confessions, on n'a pas trouvé mieux jusqu'à la fin. Dernièrement, il y a des autorités, des institutions qui sont allées voir les confessions religieuses, notamment le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale et le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Ils sont tous allés voir la CENCO et il y a d'autres qui sont allés voir l'ECC. Est-ce que vous ne voyez pas cette démarche de chercher à les apaiser? Ils sont jamais venus vous voir, vous. C'est une façon de montrer qu'ils sont un peu, d'une certaine façon, permettez-moi l'expression, qu'ils valent un peu plus que vous. Non? Non, par contre, je dirais, c'est là où il faudrait que les gens disent que ceux qui sont beaucoup plus proches du pouvoir, c'est les catholiques et les CC. Ça veut dire tout simplement ça. Et que nous autres, nous ne sommes pas plus proches du pouvoir et que nous remplissons que notre tâche. Il y a beaucoup de... Mais si vous êtes avec eux, ils viennent pas vous voir parce que vous êtes avec eux. Du tout. On va voir ceux qui sont pas avec eux, n'est-ce pas? Ça dépend de l'interprétation, malheureusement. Vous parlez tantôt de ce qu'ils valent, de ce que nous valons également, c'est-à-dire là, je tiens compte de ces 2 membres
et des 6 autres. Non, c'est pas question de valoir, mais je pense que il peut y avoir d'autres choses, ce qu'on dit, ce qu'on appelle les non-dits, peut-être qui sont allés traiter avec eux là-bas. Et évidemment, s'il y aurait des choses à nous reprocher, ils viendraient vers nous. Et je pense que jusqu'ici, on trouve que on n'a pas beaucoup de choses à nous reprocher. Voilà pourquoi ils ne viennent pas vers nous. Et mais le moment venu, si cela sera nécessaire, on pourra également faire une démarche vers eux quand nous trouverons à leur dire. Je vais juste vous poser une dernière question parce que c'est aussi là la clé de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous dire, vous qui conduisiez cette délégation des 6 confessions religieuses, vous qui avez choisi... Faut pas dire des 6 confessions, je dirige la plateforme. Non, C'est-à-dire ceux avant, qui ont vous dirigez la, excusez-moi, vous dirigez la plateforme depuis 48 heures. Je parle plutôt de l'époque où vous étiez le représentant de 6 confessions religieuses. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pourquoi, à tous les téléspectateurs qui vous regardent ce soir, ce sera peut-être une occasion unique de nous le dire en quelques minutes, pourquoi avez-vous choisi Denis Kadima comme président de la CENI? D'abord, il faudrait qu'il y ait une petite rectification ou un petit rectificatif, parce que je voulais dire que je n'étais pas le représentant des 6 confessions religieuses, ni le porte-parole des 6 confessions. On a constitué un corps. Je prenais tout simplement la parole pour pouvoir expliquer largement au nom de 6 confessions religieuses que nous prenions comme décision ensemble. Et c'était momentané. Je n'étais pas le représentant ou encore les leaders des 6 comme les autres l'ont prétendu. Mais vous étiez le porte-parole. C'est vous qui parliez au nom de ces 6 confessions religieuses. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je faisais, mais je n'étais pas le porte-parole. Ça, c'est une responsabilité qu'on remplit. J'imagine que quand vous parlez au nom des gens, c'est une responsabilité aussi. Pas forcément une tâche. D'accord. Bon, c'est pas une tâche. Ça a été circonstanciel. Mais le choix que nous avons opéré sur le président de la CENI, on l'a fait sur base des critères, des éléments. Et jusqu'à la fin, personne n'a contredit ce choix par rapport aux éléments auxquels nous devrions tenir compte, c'est-à-dire le profil, les critériums. C'est sur base de ces choses que nous avons opéré et notre choix. Et ça a été d'ailleurs, comme je l'ai dit, le choix, ou encore le choix de nous tous, 8 au départ. Sauf qu'il y a eu quelques accusations qu'on a trouvées, qu'on a jugées d'être non fondées à l'égard de ces candidats, parce qu'il n'y a pas eu des preuves qui les culpabiliser ou encore qui pouvaient nous permettre, qui pouvaient nous pousser à ne pas continuer avec ces choix qui étaient déjà judicieux au départ. Et c'était quoi ces accusations? Bon, il accusait d'être plus proche du pouvoir en place et des tentatives de corruption que nous n'avons jamais vues et qui n'ont jamais été prouvées. Mais pourtant, dans une déclaration commune, vous aviez tous dit que vous faisiez l'objet d'intimidations et des tentatives de corruption. Mais qui ne venait pas de lui. On a été clair là-dessus. Qui ne venait pas de lui. Et jusqu'aujourd'hui, il y a quelques confessions qui continuent à subir ces cas de menaces et ces problèmes. Ok, allez-y. Donc, le choix de lui, c'est parce qu'il était compétent, tout le monde l'a accepté, et puis? Tout à fait. C'est parce qu'il a été, il a rempli les critères. Nous devrions tenir compte de l'expertise. Et c'est sur base de ça que nous avons opéré notre choix. En principe, on n'a pas tenu compte de quoi que ce soit. Sauf que d'ailleurs, on est parti sur cette base, nous tous,
en tant que corps, à 8 au départ. Sauf qu'il y a eu quelques accusations non fondées au sujet de celui qui devait être à la tête de la CENI, c'est-à-dire le président de la CENI, et qui nous, en fait, des accusations qui étaient non fondées, comme nous l'avons dit, des accusations gratuites et dont on ne devait pas tenir compte en principe. Et vous pensez aujourd'hui, vous, que Denis Kadima, c'est le meilleur candidat aujourd'hui pour notre CENI, pour les prochaines élections? D'autant plus qu'on n'a pas présenté un autre, ni de près ni de loin, qui soit meilleur ou proche. Évêque général Dodo Kamba, je rappelle que vous êtes aujourd'hui le président des plateformes confessions religieuses en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à tous les Congolais qui vous regardent ce soir, qui se posent beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé au sein de votre plateforme et qui veulent avoir des assurances. Tout ce que je dirais à ces personnes qui nous suivent, c'est l'amour pour notre pays et un peu de compassion pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup trop d'accusations autour de certaines personnes et qui, malheureusement, n'ont pas leur place. C'est pas comme ça que nous pouvons construire notre pays. C'est bien de dire qu'on aime le pays, mais je dirais plutôt qu'il faut commencer par aimer vos frères. Aimez-vous, Congolais, au départ. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous subissons, c'est au nom de l'amour de notre peuple. Et au nom de ce Dieu qui nous a établis, nous nous battons et nous continuerons à nous battre pour le bien de cette nation. Je reste optimiste que nous sommes sur la ligne qui donnera de l'élan pour notre pays. L'avenir sera meilleur. Je crois que la lumière de Dieu est en train de luire dans notre nation. C'est le temps de croire à l'avenir de ce peuple. Travaillons ensemble. Les petits problèmes, les divergences, des petits soucis qui caractérisent les différents points de vue qui ne nous mettent pas ensemble, ne doivent pas constituer les éléments de division au sein de nos organisations et de notre peuple. Restons ensemble et regardons la même direction. Nous avons tous les défis à relever. Le pays nous appartient et Dieu nous demandera un jour d'en rendre compte. Nous sommes là pour travailler et nous ne sommes pas ennemis entre nous, mais ça peut arriver que nous n'arrivions pas à regarder la même direction. Mais il y a bien des choses à faire. Et c'est pour cette raison que nous avons pris cette responsabilité et que nous pensons dans l'avenir rendre le meilleur de nous-mêmes. Que Dieu bénisse la RDC. Monsieur, merci d'être venu nous voir. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci donc à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez toujours branchés au programme de VOA Afrique. Je vous convie donc à vous abonner très nombreux à notre page Facebook VOA Afrique et merci de continuer à vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube VOA Afrique pour suivre d'autres interviews exclusives. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.